une réouverture, d'abord, elle est tardive. Là, on sait que c'est pas avant 4 semaines minimum. Et puis, même quand ça réouvrira, ce sera une réouverture dégradée. Il y aura des jauges pas pleines, il y a des spectacles qui n'auront pas lieu, il y a des festivals qui n'auront pas lieu, qui sont déjà annulés. Donc, nous, une réouverture on est pour la réouverture, mais une réouverture où il y a une personne sur 4 qui travaille, c'est totalement insuffisant. Donc, c'est pour ça qu'on articule ça avec un plan de reprise qui permette à tout le monde de travailler, qui permette de financer une politique culturelle qui permette de présenter une multitude de spectacles dans toute leur diversité, avec éventuellement des lieux alternatifs qui ouvrent, puisque les salles seront pleines quand l'embouteillage sera certain dans les salles. Et cette reprise, c'est un plan pour l'emploi, c'est un plan conditionné à l'emploi qui permet de retrouver le volume d'emploi pour que tout le monde puisse retravailler, puisqu'on n'a pas été couvert par l'activité partielle. C'est même encore mieux, puisque ça nous permet de retravailler avant l'ouverture en résidence, en répétition, en création, et après jusqu'à l'accompagnement du retour complet à la normale. Alors, si je résume, on veut travailler, réouverture et plan de reprise, et on veut des droits sociaux, parce que en plus d'avoir été empêché de travailler, comme nos collègues d'extra-hôteliers ou autres, on a besoin évidemment de ce revenu de remplacement, de la garantie de tous les droits sociaux, comme par exemple l'accès au congé maternité ou maladie. Et donc l'articulation, c'est que on veut travailler, il faut une réouverture et une reprise, et on veut des droits sociaux qui n'oublient personne. Et si ça n'oublie personne, eh ben, c'est l'année blanche pour tout le monde et l'annulation de la réforme d'assurance chômage. On a des gens ici, effectivement, comme l'a dit Denis, des musiciens qui devaient jouer dans des festivals à l'extérieur. Ces festivals sont annulés, la réouverture, c'est pas pour ça qu'ils vont jouer. Les musiciens qui jouent dans des bars, c'est pas parce qu'il y a une réouverture des lieux, mais quels lieux ceux-là ne sont pas ouverts, donc ils ne pourront pas jouer. Les amis qui font du théâtre de rue me disent tous les jours, pour nous c'est une catastrophe parce que les festivals de théâtre de rue sont annulés cet été, donc de toute façon ils ne pourront pas jouer. Il y a eu un sondage qui a été fait ici en AG où un camarade a dit mais les lieux ont rouvert en juin dernier, qui a retravaillé? Personne n'a levé la main. Bon. Et puis on a un exemple flagrant, on a avec nous ici des extras de l'hôtellerie. À ce que je sache, les hôtels sont ouverts et pourtant eux ne travaillent pas en tant qu'extras et sont loin de retravailler puisque les hôtels fonctionnent à 10% ou 20% de gens qui sont en contrat à durée indéterminée. Alors c'est pas pour que eux reprennent l'activité. Donc on voit bien que le grand piège de la réouverture des lieux, c'est un vrai piège. Déjà il y a plein de gens qui ne travaillent pas dans des lieux. Et puis ensuite que effectivement la réouverture des lieux ne signifiera pas du tout la reprise totale d'activité. Il faut une réouverture qui soit une reprise complète de l'activité. Et ça s'accompagne. Sinon, on aura un taux de chômage, un plan social majeur dans nos secteurs, comme il y a un plan social en cours pour les camarades, collègues de l'hôtellerie-restauration, les saisonniers et plein d'autres professions, de conférenciers qui sont dans une situation particulièrement grave. Et puis on pourrait aussi dire que le choix est politique et pas sanitaire, parce qu'on voit qu'effectivement ils ouvrent les églises, ils ouvrent Drouot, ils ouvrent l'hôtel des ventes de Drouot, par exemple, il y a des gens qui regardent quelqu'un qui parle, c'est les mêmes procédés logistiques, et on pourrait se demander, voilà, pourquoi est-ce qu'on ouvre le BHV et pas le musée d'Orsay? C'est un choix politique, et ce choix politique, il faut qu'il l'assume. Il y a un sujet qui est un sujet culture, spectacle, parce que le spectacle vivant est dans une situation catastrophique, et bientôt peut-être même le cinéma, puisque pour l'instant le volume d'activité dans la production cinématographique n'a pas baissé, mais il y a 1 an de retard de films sur les étagères, il y a des films qui sortiront jamais, et quand ça sortira, les distributeurs, le système de production, qui est déjà parfois fragile pour certains films, fera que les salles seront occupées par les plus grosses productions et qu'on a un vrai risque sur la diversité et un vrai risque sur le volume d'emploi dans le cinéma. Si ça se trouve, dans 6 mois, il y aura un fort taux de chômage, comme on le rencontre dans certains secteurs du spectacle vivant. Donc il y a besoin, oui, de redéfinir la politique culturelle. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'il faut qu'il y ait ce plan de reprise, parce que c'est à la fois un plan pour l'emploi, pour nous permettre de travailler, et puis c'est un plan pour que les gens retrouvent le moyen d'avoir toute la diversité des offres. C'est ce qui s'exprime devant les théâtres. Bon, et c'est le besoin de ce lien, de ces spectacles, d'autres choses que tout seul devant son écran chez soi. Mais c'est aussi une bataille, ça se croise entre les deux. Les intermittents de spectacle sont à la jonction d'un sujet sur la culture et d'un sujet sur la précarité. Et ça, c'est aussi une bataille où on ne peut pas se retrouver à soi-disant sauver les intermittents du spectacle tout seul, pendant que des millions de personnes se font massacrer par ces politiques de précarisation à outrance, toutes les lois de travail, les ordonnances Macron, etc., etc.,
en même temps de destruction des droits sociaux, qui vise à faire une espèce d'armée de réserve du patronat, de gens qui ne peuvent, parce qu'ils sont à la survie, qu'accepter des boulots extrêmement dégradés, alors que tout le monde a envie de vivre de son métier et de participer à une société dans laquelle on a un lien social d'une autre nature.